Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 28 juin 2024. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, cette caricature. Donc, Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne qui s'adresse à la Turquie et à Erdogan, qui affirme que nous sommes prêts à tout nous sommes prêts à tout. Oui, nous sommes prêts. L'Arménie est prête à tout pour rétablir les relations avec la Turquie. Voilà. Et bien sûr, dans la poubelle, le génocide arménien. Donc voilà, donc peut-être que Yerevan, enfin bon, c'est une caricature, une nouvelle fois, c'est une exagération. Hein, le génocide arménien ne sera pas laissé du dossier. En tout cas, il sera mis sans doute en sourdine, peut-être dans les poubelles en attendant, pour ne pas rappeler la douleur que la Turquie refuse de reconnaître, voilà, tout simplement, afin que Yerevan et Ankara puissent établir des relations diplomatiques. Voilà cette caricature qui m'a été inspirée hier, suite aux faits, hein, suite à la déclaration du chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan. Les délégués de l'Union européenne en Arménie ont accueilli, la mission de l'Union européenne en Arménie a accueilli donc des délégués européens chargés des contrôles, en fait, de voir comment ça se passait tout simplement. Donc ils ont visité les villages de Khachik et de Yeras ainsi que la ville de Goris, donc sur les frontières de l'Arménie en fait. Voilà. Ils sont à peu près 140 à 150 aujourd'hui observateurs de l'Union européenne déployés donc aux frontières de l'Arménie pour surveiller les exactions azéries, hein, parce que du côté arménien c'est jamais le cas, pratiquement jamais. C'est du côté azéri que ça se passe en fait, hein, les violations des frontières, de la frontière arménienne. Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, hein, promet des prochaines étapes positives. C'est Ceyhun Bayramov. Il promet des prochaines étapes positives en matière de démarcation de la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà, donc une nouvelle fois, c'est une promesse en attendant peut-être de faire céder encore davantage à l'Arménie. En tout cas, force est de constater que depuis quelques mois, quand même, la situation est relativement calme aux frontières. Le procureur général militaire italien Maurizio Bloch a visité le mémorial du génocide des Arméniens, puis le musée institut du génocide, donc hier. Il faut aussi dire que l'Italie est en coopération militaire avec l'Azerbaïdjan. L'Italie a vendu un avion de transport de troupes, un avion militaire de transport à Bakou. Aliyev tout fièrement était d'ailleurs dans le cockpit en train de remercier donc l'Italie. C'est peut-être aussi un pendant, c'est une réponse aussi à l'aide de la coopération militaire entre la France et l'Arménie. Donc l'Azerbaïdjan se rapproche de l'Italie qui est un pays européen important pour un peu contrer la France. Voilà. L'Italie avec laquelle en fait l'Italie avec l'Azerbaïdjan a de bonnes relations commerciales et bien sûr derrière diplomatique. L'Italie qui achète entre 40 et 60% de son gaz auprès de l'Azerbaïdjan. Alors, l'administration de Joe Biden envisage d'inviter l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la conférence de l'OTAN qui se déroulera à Washington dans quelques semaines ou quelques jours. Alors, ça se déroulera, je crois, vers la mi-juillet. Ça se déroulera donc à Washington. Et l'Arménie et l'Azerbaïdjan seraient d'après ces infos, seraient invités à participer à ce sommet de l'OTAN en titre d'invité. Voilà. Alors, à Eurostory 2024, c'est le salon de l'armement qui s'est déroulé à Paris. Hein. L'Arménie était présent, le ministre arménien de la Défense, ainsi que le ministre des Technologies. L'Arménie était présente par une douzaine d'entreprises à l'exposition militaire internationale. Donc, ce qu'on ignore, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés aussi, de high-tech, hein, de haute technologie arménienne, qui sont spécialisées aussi dans l'armement, dans le chemin dans tous les repères par GPS et compagnie, couplés à des ordinateurs de pointe. L'Arménie est en pointe, est une nation, est un pays en pointe en matière de haute technologie et en matière militaire. Donc c'est le cas. L'Arménie avait à vendre, donc il y avait une douzaine d'entreprises arméniennes exposant leur savoir-faire, leurs services ou leurs armes, hein, à ces salons de l'armement à Paris, au cours de laquelle l'Arménie a aussi signé des contrats avec la France, hein, des sociétés françaises d'armement. Alors le service des douanes d'Arménie s'est doté d'équipements modernes de détection de rayons X et des radiations. Donc ça a été aidé par l'Europe, par les États-Unis, donc un projet qui a abouti. Les services des douanes ont inauguré donc, un centre, que ça se passe dans
un peu à l'extérieur donc d'Yerevan. Hein. Donc c'est alors l'endroit donc Apavan, l'entrepôt douanier d'Apavan. Voilà, donc ça a été inauguré par l'ambassadrice des États-Unis en Arménie, Christina Kvien, et Rustam Badassian, qui est le président du comité national des recettes de l'État. Voilà, donc aussi l'Arménie s'équipe pour faire face pour améliorer ses douanes et puis pour peut-être ne pas faire, comment dirais-je, pour arrêter des produits illicites qui pourraient transiter par l'Iran ou venir de l'Iran ou de la Géorgie ou partir vers la Géorgie, puisqu'on sait qu'avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, les frontières sont fermées. Que dire d'autre, mes amis? Alors, l'Arménie a été toujours un pays européen et son avenir est en Europe, affirme le président de la Commission des affaires européennes d'Abonstag, enfin, du Parlement allemand. Hein. Voilà, donc lors d'une rencontre avec des députés européens, des députés arméniens, et justement notamment le chef du groupe contrat civil à l'Assemblée nationale d'Arménie, Haïk Konjorian, qui était à Berlin, qui a rencontré le président et les membres de la Commission des affaires européennes de la Bundestag. Il a affirmé, donc ça a été dit par les Allemands, hein, que l'Arménie est un pays européen. Ça a été déclaré par Anton Hofeiter, président de la Commission des affaires européennes du Bundestag allemand, lors d'une réunion. Voilà, l'Arménie a une vocation européenne, comme la Géorgie d'ailleurs, qui actuellement quand même traverse des difficultés par rapport à l'Europe. L'Europe qui a peut-être des sanctions, il y a peut-être des sanctions suite à des lois qui ont été imposées par Moscou dans le Parlement de Tbilissi, qui sont anti-européennes, voilà, à suivre, mes amis. Mais l'Arménie se rapproche de l'Europe de façon singulière, de façon très rapide. Mauvaise nouvelle, donc 10 308 citoyens de l'Artsakh ont quitté l'Arménie et ne sont pas revenus. Donc c'est des statistiques qui ont été publiées donc, hier entre le début de l'arrivée du flot depuis septembre dernier, donc l'arrivée des citoyens de l'Artsakh en Arménie, ils étaient plus de 100 000, hein, voilà. 17 743 ont quitté la République d'Arménie, mais 7 435 sont revenus. Ça veut dire que la différence jusqu'au 1er juin, la différence était qu'il manquait encore 10 308 citoyens de l'Artsakh. Donc plus de 10 000 citoyens de l'Artsakh qui ont quitté l'Arménie. Peut-être qu'ils reviendront, mais peut-être qu'ils ne reviendront pas. Voilà, donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que l'Arménie n'a pas absorbé donc cette population massive qui est venue et qui n'a peut-être pas d'emploi bon, pour la plupart, difficulté de logement, donc ces Artsakhi cherchent à partir en Europe ou en Russie. Voilà, d'ailleurs à Valence, il y en a 2-3, donc alors nous sommes témoins de ces arrivées, il y a 2-3, peut-être voire plus, citoyens d'Artsakh qui étaient en septembre dernier en Artsakh, qui ont dû fuir suite à l'épuration ethnique réalisée par la dictature de l'Azerbaïdjan et l'occupation de l'Artsakh, qui ont dû fuir, donc qui sont ici à Valence, hein, de quelques citoyens de l'Artsakh réfugiés. Alors l'Union européenne va allouer 10 millions d'euros supplémentaires à l'Azerbaïdjan pour le déminage. Voilà. Comme l'Arménie va bénéficier d'une aide de 10 millions pour son armée, en fait, pour la défense, voilà. Le représentant de la Hongrie dans l'Europe, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, donc Budapest est très proche de Bakou, comme vous le savez, hein. Donc il y a des accords entre la Hongrie, qui est un pays fondé par les Turco-Mongols, hein, voilà, et l'Azerbaïdjan. Donc ils ont obtenu quand même aussi 10 millions, donc la même somme pour l'Azerbaïdjan. 10 millions pour l'Arménie, 10 millions pour l'Azerbaïdjan, pour paquet de jaloux. Mais enfin bon, l'Azerbaïdjan n'a pas besoin de ça. Hein. Donc, mais par contre, ils ont obtenu. Et puis à la veille de la rencontre, c'était le 5 avril dernier, une réunion entre la République d'Arménie, Nicole Pachinian, les États-Unis, Anthony Blinken et Ursula von der Leyen pour l'Union européenne. À Bruxelles, ça s'était passé avec justement le rapprochement fort de l'Arménie à l'Occident, à l'Europe et aux États-Unis, pour enlever les susceptibilités de l'Azerbaïdjan, qui accusait le bloc de l'Ouest donc de favoriser l'Arménie. Anthony Blinken et Ursula von der Leyen avaient promis à Aliyev aussi donc des compensations et surtout rassuré qu'en matière militaire, l'Arménie ne serait pas aidée. Enfin bon, après, ce sont des promesses, hein, donc à voir dans la réalité.
le drapeau des Jeux de la francophonie qui se dérouleront en 2027 en Arménie. Le drapeau est arrivé en Arménie, voilà, donc aussi une bonne chose. L'Arménie qui est membre de la francophonie, qui va organiser les Jeux de la francophonie en 2027. Voilà, donc ce sera aussi un bel événement et l'Arménie s'est organisée comme on le sait. Voilà. En sport, l'équipe nationale d'Arménie de basketball s'est imposée face à Andorre 45-43 dans le championnat d'Europe des petits pays en fait, donc des petits pays en matière de basket. Voilà. L'Arménie avait perdu par contre face à l'Albanie et face à la Norvège. Voilà, elle ne peut prendre que de la 5e à la 8e place, mais en tout cas bravo donc à nos filles, à nos basketteuses qui progressent sans cesse. Mais bon, il y a encore des progrès à faire. Voilà. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Donc je vais commencer tôt ce matin parce qu'il va faire chaud comme hier, hein, ici à Valence, hein, canicule presque, avec 35, 36, 37 degrés. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée.